Bonjour. Alors, en cette autre journée sombre et pluvieuse, j'aurais moi-même, question d'empirer encore davantage la chose, de si mauvaises nouvelles à vous annoncer que le seul réconfort que je peux voir là-dedans, s'il y en a un, c'est bien celui de me dire que je fais tout ce que je peux en ce moment pour lutter contre le phénomène en question, même que s'il y en a un qui se trouve à lutter contre ça, pour question de fesser direct dans le monstre en question, au Québec du moins, c'est toujours bien moi, du moins jusqu'à preuve du contraire. Fait que, plus concrètement, j'arrive dans le fait d'une nouvelle réunion virtuelle du comité, du collectif des partis émergents, qui comprend présentement évidemment mon parti, Démocratie Directe, le parti marxiste-léniniste, l'équipe autonomiste, le parti culinaire, puis parti nul, j'en oublie un. Salut André. C'est parce que le pire, c'est que dans le fond, l'essentiel de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'était déjà décrit dans un document, un torchon devrais-je plutôt dire, du DGEQ, le directeur général des élections du Québec, Élections Québec, que j'avais déjà pourfendu et puis vilipendé dans un live précédent, même plus qu'un live précédent, je l'avais d'ailleurs dit en pleine face dans un autre live. Mais c'est ça, fait que je m'étais juste pas donné la peine ou le mal, en fait, vraiment, salut Dani, de lire ça, cette cochonnerie-là jusqu'au bout. J'aurais trouvé encore que je voulais un peu ménager ma santé mentale, parce qu'il y avait des vraies petites trouvailles vraiment qui semblent tout droit sorties d'un petit manuel de totalitarisme. Pour ceux qui doutaient encore qu'on nageait en plein début de totalitarisme, ben, écoutez ça, puis comprenez, s'il vous plaît. Fait que le passage salut Francis, en question fait référence. C'est le même document là, qui disait qui voulait targeter la désinformation, là, puis l'incitation à la haine. Là, vous comprenez? Là, c'est la réforme. On parle de la réforme électorale des GEQ. Ça fait partie des choses que je combats depuis un bout, puis donc je considère que ça fait partie des nouvelles lois totalitaires. Là, mais là, ça vient directement du DGEQ. Donc une gang de fonctionnaires là, non élus, là, payés par l'État, tu comprends, puis qui veulent utiliser l'État pour nous contrôler, puis notamment contrôler la politique, puis les partis politiques. Il est trop beau, hein? Bienvenue en URSS québécoise. Fait que là, l'autre aspect, donc justement, la section en question vise à régler le problème d'une supposée influence étrangère en ce qui concerne la désinformation. Donc, tu sais, autrement dit, là, non seulement non content de qualifier de désinformation tout discours, puis que c'est pas des citations à la haine, qui ne va pas dans le sens du discours unique du gouvernement, comme si eux n'en font pas de désinformation, comme si eux n'en font pas d'incitation à la haine, comme si eux en avaient pas de l'influence étrangère, parce que sur le World Economic Forum, je suppose qu'ils n'influencent pas nos politiques, puis puis c'est pas étranger, ça, là. Puis quand on parle pas du communisme chinois, comme même l'armée, la GRC, tout ça, on commence à en faire état en ce qui a trait à Justin Trudeau, OK? Mais ça c'est correct, eux autres, ils ont le droit, parce que c'est un aspect clé du totalitarisme, il faut bien le respecter, quand même, le fameux 2 poids 2 mesures. Mais là le problème, c'est que nous, pas juste les influenceurs, mais les petits Québécois, là, les petits citoyens, là, les gens du peuple, là, eux autres, là, tout le monde, on est tous ciblés dorénavant en tant que tiers, toi. Ben oui, parce que là, ils veulent se préoccuper du fait que des tiers vont véhiculer de la propagande supposément étrangère, parce que les autres, ils vont avoir pour leur dire, je suppose que tout ce qu'on dit d'intéressant ou de contestataire va venir de Poutine, tu sais, dans le genre. Fait que c'est ce genre de Poutine-là. Puis là, fait que là ils nous accusent, nous les tiers, les influenceurs, justement, d'exercer un rôle d'influenceur qui revient à potentiellement influencer les résultats électoraux. Hey, c'est pas bien de vouloir influencer la politique, avoir un effet sur la politique. Fait que là, les autres, ils disent c'est du discours préélectoral. Fait que là, il va falloir contrôler le discours préélectoral.
Puis, tiens, hein, toujours, comme encore une question que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais donc, faut toujours contrôler davantage monsieur et madame tout le monde. Puis, fait, de telle sorte que toute participation des gens dans la vie publique devient supposément suspecte, et potentiellement suspecte et questionnable, puisque ça revient à influencer le débat public avant l'élection. De telle sorte qu'au final, il faudrait juste arrêter de parler de politique. Hein? C'est bien fait, hein? Pas totalitaire pantoute, hein? Ben oui, c'est ça. C'est un autre principe qu'ils vont dire, ben oui, c'est illégal de parler de politique de même, parce que là, c'est injuste par rapport à ceux qui ont moins d'argent. Ben oui, parce que ça serait vu que c'est supposément influencé par des pays étrangers. Ah ben là, ils ont plus d'argent, eux autres, fait que c'est pas juste pour les pauvres petits Québécois, eux autres, les pro-logos, évidemment, que ça c'est correct, les autres, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de s'exprimer, les autres, ils ont moins d'argent. C'est vraiment un prétexte là qu'ils prennent. Puis ils vont dire... aussi, ben, c'est ça, là, tu sais que c'est un autre élément qu'ils vont dire, c'est que ils vont nous reprocher, vous reprocher à qui que ce soit, d'oser semer du doute quant à l'intégrité et à la légitimité du processus démocratique, ce qui d'ailleurs devrait justement être fait. Donc, mettons, si on doute par rapport on a des doutes par rapport à la transparence, par rapport au fait que les élections ne soient pas truquées, tout ça. Ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, il ne faut pas mettre ça en question. Alors que s'il y a une chose qui est censée garantir l'intégrité puis la légitimité, c'est toujours... Si c'est pas le doute, je ne sais pas c'est quoi. C'est le principe même de la science. C'est de pas de prendre tout pour du cash, de douter, de remettre en question. Puis, en fait, c'est déjà une grosse lacune présentement existante. C'est que au niveau du décompte des votes, puis tout ça, il y a plus grand monde que ça intéresse, on dirait, de s'assurer que tout est fait là, de façon transparente puis qu'il ne puisse pas avoir de tricherie. On régresse. Là. Avant, c'était une pratique qu'il y avait plus souvent, plus typiquement. Puis là, mais là, non, déjà qu'on devrait se préoccuper que les gens s'intéressent moins à ça, puis qu'ils vont se contenter de critiquer les élections, puis ils vont même pas aller vérifier eux-mêmes. Mais là, en plus, le gouvernement a rajouté une autre couche en osant dire que si tu oses douter de l'intégrité du processus, ben là, c'est... tu vas avoir des problèmes. Là. Ben oui, parce que là, eux autres, tu comprends-tu? Parce que toute personne remettant en doute la légitimité du processus démocratique devient suspecte. Hein? C'est comme un criminel, là, tu sais. Puis, parce que c'est pas suffisant pour eux, bien sûr, que toutes ces lois et ces principes légaux-là qu'ils sont en train de créer soient gardés bien flous, de façon, autant que possible, de façon à garder l'État un maximum de pouvoir discrétionnaire et donc de latitude lorsque vient le temps de les appliquer. Non. Là, dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de s'organiser pour exercer une surveillance étroite sur le public, sur vous, sur moi, sur tout le monde. Puis en plus de se doter de pouvoirs donc d'enquête et de pénalisation, ce qui revient à faire littéralement une police de la politique. OK? Et conséquemment de la pensée. Fait que là, rendu là, la liberté de parole, d'expression, la liberté de pensée, d'opinion, est où? Le droit constitutionnel, quand est-ce qu'il est. Ces droits constitutionnels de base-là, quand est-ce qu'ils sont respectés? Juste pas, hein, on s'entend-tu, là? Tout comme le principe de libre association, parce que parallèlement à ça, je l'avais déjà écrit, mais là, il y a des autres éléments qu'il faut juger dans ce sens-là. Tu sais, comme par hasard, on dirait qu'ils font tout pour faire fermer des petits partis. Je ne me répéterai pas là-dessus, là, je vais plus mettre les anciens lives dans la description, mais car comme là, moi-même, le Parti libertarien, là, on est directement ciblé parce que, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas, hein? On peut se le demander à l'infini, hein, tu sais. Mais peut-être parce que je les aime pas, puis que j'incite le monde à pas les aimer, je dois faire l'incitation à la haine. Mais, tu sais, donc, il nous dit... Là, il recontacte chacun des membres, dit « Êtes-vous vraiment membre du Parti libertarien? » Tu sais, du monde, imagine-toi donc, tu sais qui les membres du Parti libertarien? Du monde qui a écœuré de l'État, qui ne veut pas rien savoir de ces cochonneries-là. Là, tu sais, ils écœurent encore plus avec des lettres pis tout ça, là.
Vous voulez les faire quitter le navire, on ne pourrait pas mieux faire. Fait que souvent, moi, la moitié des membres, là, ils m'ont dit, oui, on veut continuer d'être membre du parti, mais ils n'ont pas répondu à la lettre, ils n'ont pas trouvé la lettre. Ah, mais là, je suis sous la houlette, là, je suis sur, tu sais, la tête sur le bio, là, puis Charles, on va te fermer ton parti. D'ailleurs, si vous voulez devenir membre, c'est un montant, ça coûte 0 cent. Mais vous voyez, le principe, c'est que c'est comme un régime de terreur. Là, jusqu'ici, c'est un membre, c'est ben oui, tu enregistres le membre, mais là, non, il faut qu'il vérifie puis qu'il revérifie. Puis on sait, il n'y a pas de politique à cet effet-là. Là. C'est pas genre à tous les ans, il faut faire ça comme ça. Non, non, c'est déjà EQ, il décide qu'il faut faire ça, il décide là. Ben oui, il y a les pleins pouvoirs, mais ils s'inventent eux-mêmes, tu sais, là. Ah oui, je vais vous envoyer le texte, je vais mettre dans la description qu'il m'a envoyé. Puis, pour en revenir à la fameuse ingérence étrangère, ben là, ils ont fait un projet de loi, 70, qu'on connaissait même pas, on ne l'a même pas inclus dans les projets de loi totalitaires sur lesquels on voulait chialer. Fait qu'ils nous disent, puis, ils ont passé ça, puis ils ont modifié une gamme d'autres projets de loi. Il y a un paquet, par exemple, de groupes de défense de droits et libertés, comme la Ligue des droits et libertés du Québec, la Coalition internationale pour la défense des libertés civiles, qui ont bien joué leur rôle de chien de garde, au moins à ce niveau-là, en condamnant puis en relevant le fait que, au nom de certaines valeurs, c'est l'effet contraire qui se passe. T'sais. Tu veux supposément, là, je veux dire, dans le fond, assurer, si on veut, parce que quand tu te bats contre l'influence étrangère, c'est parce que tu veux favoriser la liberté, right? Du peuple québécois puis des individus. Mais là, je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, que c'est exactement le contraire qu'ils font. c'est typique, c'était ça que le projet de loi 63 aussi. Là. Oui, c'est pour protéger les enfants. C'est ça pour l'agenda 2030 aussi. C'est toujours sous couvert de ben grandes intentions, là, grand comme le bras. Là. Fait que, c'est d'être gentil, puis d'être poli, puis d'être parler convenablement. Parlant encore de 2 poids sur 2 mesures, d'un, Legault lui dit, ah oui, il n'y a pas de problème d'influence étrangère ici. Pendant ce temps-là, quand lui, c'est le temps d'agir sur des vraies influences étrangères négatives, il n'y en a pas. Mais quand c'est le temps d'écœurer le bas peuple, en mettant des lois totalitaires, là, le DGEQ, en passant par la arrière, par la porte d'en arrière, oui, il va en beurrer épais, lui, par exemple. Le projet minier de la Loutre. Donc, je vais mettre le lien en description. Ça consiste ça consisterait à exploiter du graphite pour des fins militaires américaines. Fait que c'est même directement supervisé, puis demandé, puis par le Pentagone. Mais ça, c'est pas une influence étrangère. C'est correct, ça. Tu sais, voir s'il n'y a pas d'influence étrangère sur la politique québécoise. Notre hydro, notre bois d'œuf, c'est toujours envoyé aux États-Unis. Ça, c'est pas remis en question. Mais là, par exemple, quand c'est le temps de brimer, salut Sylvain, des droits constitutionnels individuels, ben là, hein, une lettre à la poste, là, tu sais, même principe qu'avec la COVID, là, tout d'un coup, on va imposer un vaccin à tout le monde. C'est pas grave, ça. Pourtant, c'est une des choses qu'on a discuté en réunion. Vous savez, hein, c'est illégal, là, normalement, de faire un contrat sous pression, parce qu'à ce moment-là, le contrat devient caduc, vu que tu n'as pas de liberté de choix. Straight de même, simple de même. Mais, quand c'est le temps d'opprimer le peuple, là, toutes ces affaires de base-là, ils prennent le bord. C'est vraiment le fun, hein? Vive le Québec! J'espère que vous comprenez qu'on ne peut plus dire « Vive le Québec libre », là, parce que c'est vraiment, vraiment plus ça, là. Un dernier exemple d'interférence complètement crasse là, du DGEQ, qui encore une fois, donc le DGEQ, un organe non élu, cherche non seulement à se mêler de la politique, mais à exercer un contrôle là, sur le discours politique. Alors là, ils ont créé une bebelle, là, eux autres, là, qui est leur propre mini-monstre de Frankenstein, eux autres, ils appellent ça la table citoyenne. Supposément citoyenne, mais tu comprends, c'est créé par la DGEQ. Fait que là, c'est qui, là, les gens qui sont là? Ben, c'est des gens supposément impartiaux, puis monsieur, madame, tout le monde. Sauf que, tu sais, du moment que c'est une
c'est justement un organe créé par la DGEQ. Voir s'ils vont se mettre à mordre la main qui les nourrit, à parler contre leur boss ou à insulter. Voir si tu vas insulter quelqu'un dans sa propre maison. T'sais. Ça incite pas tellement à ça. C'est normal. C'est tout sauf impartial, donc c'est tout sauf indépendant. C'est piloté par la DGEQ. Puis là, eux autres, là, ils se mettent à donner leur opinion de façon supposément impartiale. Puis là, ils font des comptes rendus qui sont disponibles sur le site du DGEQ. Ils sont consultés en novembre et en avril. On peut être encore là en droit assez pas mal merci de se demander qu'est-ce que ça vaut. C'est ce qu'ils peuvent bien dire eux autres. Surtout que parallèlement à ça, ils prennent bien soin de ne pas consulter des gens sur le terrain au niveau politique, genre les chefs, puis les représentants, puis les dirigeants des partis politiques, notamment émergents. Non, ça, eux autres, ils nous ont consultés un peu en se traînant les pieds un peu, en se sentant forcés l'autre fois, parce qu'on avait commencé à faire des démarches. Ils n'ont même pas enregistré la réunion. Tu sais, on n'a aucune suite là-dessus. Là. Puis, vraiment de toute beauté. Fait que, mais c'est ça. Fait que pendant qu'ils se foutent de nous, puis qu'ils nous écoutent surtout pas nous, allez, ils consultent ces kidams-là, c'est monsieur, madame, je sais pas trop qui, puis, en mettant DGEQ partout. Puis, puis là, par exemple, ça, ces comptes rendus-là, ils les suivent, ils les affichent, puis ça, c'est bien important. Puis c'est supposément citoyen et impartial. Voyez-vous la petite passe, la petite manière, c'est bien fait, c'est toute beauté, hein? Ben, c'est ça. Une parodie de démocratie, en fait. Donc un organe de plus qui les permet qui les aide à faire avancer leur agenda, comme le disait si bien mon collègue Benjamin Bachon du Blogpod. Un dernier point, c'est quasiment une sorte de compte rendu de la réunion que vous faites, mais ça gagne à être mentionné justement. Mme Dandenour, qui est l'organisatrice de la réunion, elle nous mentionnait le fait que en Grande-Bretagne, la dernière élection, juste 52% des électeurs qui sont présentés. Donc c'est paradoxal parce que c'est une des participations les plus basses de l'histoire du UK, là, du Royaume-Uni. Et pourtant, c'est la deuxième plus grande majorité de la Chambre des communes. Fait que là, tu sais, le parti, je pense, c'est travaillé. Il a raflé 65% des sièges. Sauf que, tu sais, si tu prends en compte le peu de participation électorale, c'est comme si c'est 16%, je sais pas, tu supposes, des gens, là, qui vont avoir, tu sais, comprends, décidé. Là. Je ne sais pas si c'est 16% des suffrages ou c'est de la population dans son ensemble. Je n'ai pas fait des calculs moi-même. Là. Mais vous voyez le principe, là, c'est que avec ce genre de mécanique-là, donc tu prends un système uninominal à un tour, qui est le leur tout comme le nôtre, hein, c'est normal, on fait partie du Commonwealth, puis on ne se demande pas si ça vient, cette cochonnerie de système-là. Fait que ça vient d'eux autres, puis en fonction de ça, vous voyez la mécanique, les gens viennent décourager, ils voient que leur vote ne sert à rien, fait qu'ils votent de moins en moins, puis ben, ça fait en sorte que c'est une minorité toujours plus infime de la population qui décide pour tout le reste. C'est le fun, hein? Fait que je sais pas si vous voyez aussi ça, pourquoi il faut voter. Parce que là, autant la tentation, on peut très bien comprendre qu'elle est grande, voyant ça, de pas aller voter, d'être cynique puis de s'en foutre. Mais, je sais pas, le réalisez-vous, puis le voyez-vous que ça fait... En faisant ça, vous faites juste empirer le phénomène. OK? Parce que vous concentrez le pouvoir dans des mains toujours plus infimes, OK? Dans une proportion toujours plus petite. On fait juste dictatoriser encore plus ce qui nous reste de démocratie. En fait, plus exactement, on se trouve à l'oligarchiser, à transformer ça en oligarchie de plus en plus, OK? Donc, c'est précisément le contraire qu'il faut faire, OK? Il faut se réapproprier notre politique, il faut se réapproprier notre démocratie, il faut se réapproprier nos partis en passant de même, puis en passant, c'est mal parti. Merci, bonsoir.